Il y a une personnalité sur ma liste des 10 personnalités africaines de l'année 2023 qui va surprendre beaucoup de personnes. Ce n'est pas la personnalité qui est en première position. Parce que la personne qui est en première position est le genre de personne qui n'arrive que chaque 50 ans en Afrique. C'est celui que j'appelle l'homme au cœur pur. Je ne parle pas aussi de la personnalité qui est en 10e position. Nous sommes à quelques jours de la fin de l'année 2023. Et je pense que c'est le bon moment de partager avec vous les noms de mes 10 personnalités africaines de l'année 2023. En plus, au moment où je fais cette vidéo, nous sommes le 21 décembre. C'est un jour spécial pour moi parce que c'est mon anniversaire. Nous allons maintenant commencer avec ma 10e personnalité africaine de l'année 2023. En 10e position, nous avons l'ex-ministre béninoise, candidate à la présidentielle face au président Patrice Talon, qui a été condamnée à 20 ans de prison par un procès politique. C'est Rekia Madougou, une prisonnière politique de Patrice Talon, un président qui a fait la honte du Bénin et de toute l'Afrique le mois dernier, parce qu'il allait en France pour dire que les Africains doivent oublier leur histoire et leur passé. Les Africains doivent oublier l'esclavage et la colonisation pour simplement faire plaisir à la France. Donc j'ai mis l'ex-ministre béninoise Rekia Madougou sur ma liste à cause de l'injustice qu'elle subit en ce moment en tant que prisonnière politique. En 9e position, nous avons l'opposant sénégalais devenu prisonnier politique du président qui allait mendier le blé russe auprès de Poutine, comme si rien ne pouvait pousser en Afrique. C'est Ousmane Sonko, le prisonnier politique du président Macky Sall. Je l'ai mis sur ma liste à cause de l'injustice qu'il subit. Je condamne cette injustice qui est inacceptable. Les intimidations et les menaces du président Macky Sall doivent cesser. Macky Sall doit libérer Ousmane Sonko pour qu'il se présente aux élections. Tout ce que je souhaite, c'est de voir Ousmane Sonko élu comme président du Sénégal. Et je souhaite que Ousmane Sonko ne retourne pas sa veste une fois élu comme président. Je souhaite qu'il ne trahisse pas la nouvelle génération africaine, comme le président Macky Sall l'a fait. Le choix de la 8e personnalité africaine de l'année 2023 a été un choix facile pour moi, parce qu'il a écrit et publié un livre cette année pour éveiller la conscience de nos populations. C'est une inspiration pour la nouvelle génération africaine. Il a même fait une tournée mondiale cette année pour faire la promotion de l'Afrique. Cette personnalité, c'est Kémi Séba. Voici son livre. Je n'ai pas lu son livre. J'ai étudié son livre. Ce genre de livre, je ne les lis pas. Je les étudie. C'est un très bon livre que je recommande. Et ceux qui veulent que je fasse une vidéo sur ce livre, laissez un commentaire. En 7e position, nous avons un homme posé, réfléchi, humble,
et intellectuellement brillant. Et ce que j'aime chez lui, c'est qu'au-delà de toutes ses qualités qui ne sont plus à démontrer, c'est un bosseur. Et c'est pour cette raison que j'ai donné son nom à mon fils qui est né en 2015. J'ai beaucoup d'admiration pour cette personnalité parce qu'il a un palmarès indiscutable. Il était la première personne à me féliciter lorsque mon livre sur l'économie de la Grande-Bretagne a été publié. Il a été le conseiller de 3 différents premiers ministres britanniques. Et lorsque Barack Obama était président, il demandait des conseils à cette personnalité. Le président Macron a toujours été son petit. Il n'a aucun complexe d'infériorité lorsqu'il se trouve avec le président Macron. C'est une chance pour l'Afrique et la Côte d'Ivoire. Cette personnalité, c'est Tidjane Thiam. Je l'ai mis sur ma liste parce qu'il a décidé de prendre sa place cette année dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Pour moi, il est 100% présidentiel. Et j'espère que le peuple ivoirien mettra son émotion de côté pour saisir cette opportunité de l'avoir comme prochain président. Je pense qu'il pourra faire partie du vent nouveau de souveraineté et de la vraie libération qui souffle actuellement sur le continent africain. En 6e position, nous avons une personnalité qui décolonise toujours les esprits de nos populations. Ça a toujours été un plaisir pour moi de l'écouter. C'est une bibliothèque vivante. Son nom restera à jamais gravé dans l'histoire de l'Afrique. On dit aux Africains qu'aucun État africain ne peut vivre sans l'aide extérieure. Mais il nous a prouvé le contraire. Avec aucun appui budgétaire de l'extérieur, il a pu payer les salaires. Il a même augmenté les salaires. Et en plus de cela, il a pu équiper l'armée de son pays plus que les 30 dernières années réunies. Cette personnalité, c'est le premier ministre du Mali, son Excellence Choguel Maïga. En 5e position, nous avons le président du Niger, le général Abdourahmane Tiani, qui a eu le courage de demander à l'ambassadeur de France de quitter son pays et qui ne s'est pas laissé intimider par le président Macron, qui a voulu utiliser la CEDEAO pour faire la guerre contre le Niger. Et j'ai même fait plusieurs vidéos qui sont en ligne pour dire que j'étais contre la guerre que Macron voulait faire contre le Niger. En 4e position, nous avons un homme honorable. Un homme qui ne souffre d'aucun complexe d'infériorité vis-à-vis de l'Occident. Je suis complètement impressionné par son éloquence, son charisme, son intelligence, sa culture, sa rhétorique, son pragmatisme et son calme. À chaque fois qu'il prend la parole, j'ai comme l'impression que tout ce qu'il dit mérite d'être gravé dans les livres d'histoire. Cette personne, c'est le ministre des Affaires étrangères du Mali, son Excellence Abdoulaye Diop. C'est le type de leader que la nouvelle génération africaine a besoin. Maintenant, la 3e position. On ne peut pas parler des 3 personnalités africaines de l'année 2023
Sans parler de cette personne. C'est le puissant Camerounais Francis Ngannou, le vrai champion du monde de poids lourd. Nous savons tous qu'il avait gagné son combat et ils ont volé sa victoire. Il a été honoré dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Et heureusement, Samuel Eto'o a tout fait pour l'honorer aussi au Cameroun. En deuxième position, nous avons le chef d'État du Mali, son Excellence le colonel Assimi Goïta. Un homme qui fait la fierté de toute l'Afrique. Un homme qui montre l'exemple à la nouvelle génération africaine. Un homme qui n'a pas hésité à défendre ses frères africains. Lorsque le Burkina Faso était menacé par la CEDEAO et la France, il n'a pas hésité à menacer la CEDEAO et la France. Un homme qui n'a pas hésité de se mettre ensemble avec le Burkina Faso pour défendre le Niger. Lorsque la CEDEAO, dirigée par la France de Macron, a voulu faire la guerre contre le Niger, il a montré à la nouvelle génération africaine que l'union fait la force. Je salue son courage et tous les efforts qu'il fait pour le projet de la création de la nouvelle monnaie des pays du Sahel. La nouvelle monnaie de la nouvelle Afrique. La nouvelle Afrique qui est composée des 3 pays du Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Dans une nation, à chaque étape, il y a des hommes qui construisent l'histoire. C'est un homme éclairé et sage. C'est un exemple à suivre. Un grand homme courageux, discret mais très efficace. Maintenant, en première position, un grand homme qui sera écrit dans les livres d'histoire de l'Afrique. Ce genre de personne n'arrive qu'après chaque 50 ans en Afrique. Celui que j'appelle l'homme au cœur pur. La nouvelle génération africaine est représentée en lui. C'est une fierté pour le continent africain. Un homme honorable, un véritable champion. Et c'est une lumière pour la nouvelle génération africaine. Pour moi, c'est le nouveau Thomas Sankara. Sankara renaît des cendres comme un phénix. C'est l'âme de Thomas Sankara. C'est un digne héritier de Thomas Sankara. Thomas Sankara s'est réincarné dans cette personne. Et cette personnalité, c'est le capitaine Ibrahim Traoré, le plus jeune chef d'État au monde. L'actuel chef d'État du Burkina Faso. Je suis fier d'avoir choisi un tel leader en première position de ma liste des 10 personnalités africaines de l'année 2023. J'ai choisi un homme qui est trop sage, trop intelligent, trop fort, trop jeune et très courageux. L'homme au cœur pur, qui fait tous ses discours sans jamais regarder un papier. Il ne lit aucun document et il dit juste ce qu'il pense dans son cœur. Une chose qui me plaît chez lui, c'est que tous ses discours conscientisent la nouvelle génération africaine. Il inspire la fierté et le respect. Dans une période où les présidents africains des pays qui utilisent le franc CFA se comportent
comme si la vie des Français valait mieux que la vie des Noirs, valait mieux que la vie de nos populations. La nouvelle génération africaine sait que l'Afrique sera libérée par sa jeunesse. La nouvelle génération africaine sait que la souveraineté et la liberté ne se négocient pas. Elles s'arrachent. Cette année, ma liste des 10 personnalités africaines de l'année 2023 a été influencée par le fait que je suis contre le franc CFA. Je suis contre la présence des forces d'occupation françaises dans nos pays, c'est-à-dire la présence de l'armée française dans nos pays. Je suis aussi contre les anciens contrats que les Français nous ont fait signer et qui donnent le droit à leurs entreprises de ne pas payer les impôts dans les pays qui utilisent le franc CFA, la monnaie des esclaves. Je suis aussi contre le fait que le président Macron refuse de restituer nos terres, les terres africaines qu'il a confisquées. Je parle ici des îles éparses de Madagascar qui n'appartiennent pas à la France et que le président Macron a confisquées. Le président Macron ne respecte pas le droit international parce que la résolution 1234 de l'ONU a demandé que la France restitue ces îles-là aux Africains, au Madagascar. La nouvelle génération africaine sait très bien que le président Macron a décidé d'éliminer les 3 chefs d'État de la Nouvelle-Afrique dans la clandestinité. Le président Macron a décidé de sponsoriser dans la clandestinité les faux opposants politiques du Mali, du Burkina Faso et du Niger, qui sont en réalité des agents de la France. Le président Macron a décidé de continuer à financer les djihadistes dans la clandestinité. Il a décidé aussi de financer les militants non patriotiques, agents de la France, dans la clandestinité. Des opposants politiques qui s'en foutent de la souffrance de nos populations et qui sont à la recherche de leur propre intérêt et en même temps servir la France. L'idée ici, ce n'était pas de vous imposer ma liste des 10 personnalités africaines de cette année. L'idée ici, c'était d'ouvrir le débat. Donc, laisse ton avis dans les commentaires et dis-moi tes 3 personnalités africaines de l'année 2023. C'est important que je dise aussi que les statistiques m'ont montré que 60% de tous ceux qui regardent mes vidéos ne se sont pas encore abonnés. Et si cette vidéo t'a plu et que tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et ça va me pousser à faire des vidéos de qualité pour vous. Dans tous les cas, on se revoit dans une autre vidéo.